Balance, le troisième c'est la Vierge et le deuxième c'est le Lion. Donc un rapport très matériel à l'émotionnalité et à la femme. On en reviendra une autre fois si vous voulez. Et donc voilà un peu le système des maisons dérivées, comment ça fonctionne si on prend pour les planètes en domicile. Donc chacune des 12 maisons traditionnelles, donc vous oubliez ce que j'ai écrit là, peut devenir occasionnellement, pour les besoins d'une interprétation particulière, l'ascendant du thème. On dit par exemple que les Capricornes ont des problèmes d'ego, sont des égomaniaques, c'est parce que ici c'est les maladies, et le Capricorne, à partir de là, c'est la maladie. Oh, par exemple, l'amour, un sujet que moi j'adore, je vous préparais d'ailleurs un épisode spécial là-dessus. Soit c'est toujours la première maison, et ici c'est l'amour. Donc vous vous étonnez pas que l'amour de soi, car c'est ça, les maisons dérivées, c'est ça un des secrets fondamentaux des interprétations astrologiques. Ça peut paraître compliqué, j'espère que je vous l'aurai simplifié, mais plus vous pratiquez, plus vous connaîtrez, plus vous éduquez sur le sujet, vous éduquez au langage, plus ça devient automatique. Alors, nous allons enfin aborder les maisons dérivées avec des illustrations vidéo. Je vous ai fait des petits dessins qui vont venir dans un instant, parce que je vais en parler de plus en plus comme je le fais déjà, parce que moi j'avance en astrologie, je progresse, et j'espère que vous progressez presque autant en même temps que moi, parce que c'est le but. Moi je suis une Capricorne, le but c'est de vous élever. Donc bienvenue sur Astro by Gis. Et donc cet épisode servira de référence aux maisons dérivées, car franchement ce que j'ai vu dans le monde francophone est franchement pas terrible, c'est pas très clair pour quelqu'un qui ne comprend rien à l'astrologie ou aux maisons. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit la meilleure vidéo à ce jour sur les maisons dérivées. On va commencer par un avertissement. Donc les maisons dérivées, c'est une technique qui est basée sur la connaissance des 12 maisons astrologiques et de leurs domaines respectifs. Certains diraient leur secteur. Utilisez le mot qui vous sied. Et donc, c'est basé sur ça, c'est un prérequis pour pouvoir comprendre les maisons dérivées, car on va simplement dériver les maisons, non pas de leur sens, c'est-à-dire de leur analogie des secteurs qu'elles représentent, mais plutôt de leur utilité dans une interprétation donnée. Je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Donc, il faut absolument connaître les 12 maisons astrologiques et leurs domaines. Donc, l'analogie aussi avec chacun des signes. Vous savez que sur ma chaîne, et beaucoup d'astrologues le pratiquent, une maison égale un signe. Ils ne sont pas souvent d'accord sur les planètes, mais bon. En général, une maison égale un signe. La première maison égale le bélier, la cinquième le lion, la sixième la vierge, etc. La deuxième le poisson. Donc, on est d'accord sur ça. Et aussi, il faut connaître les domiciles planétaires. Car pour pouvoir pratiquer les maisons dérivées, pas forcément dans le cadre d'un thème de naissance, il faut connaître les domiciles planétaires. Car on utilise aussi le système des maisons dérivées pour les planètes en signe, ce que vous appelez sur Internet les placements. Je tiens à préciser que une planète n'est jamais placée dans un signe, elle gravite dans un signe. Donc dire placement, c'est totalement erroné comme expression. Veuillez s'il vous plaît dire position astrale en fait, parce que sinon on ne vous comprend pas. Moi je vous comprends parce que je suis sur Internet, sauf que dans aucun manuel d'astrologie sérieux, vous allez voir écrit placement. Je sais qu'il y a des manuels d'astrologie qui pondent tous les jours où on vous écrit des placements, mais c'est de la merde, voilà. Parce que l'astrologie, elle a une science, elle a un langage, elle a un vocabulaire, un lexique, ce n'est pas pour rien. Toutes les astrologies l'ont, en particulier les astrologies occidentales. Donc s'il vous plaît, évitez d'utiliser cette expression, vous aurez l'air un peu plus intelligent que les autres. Bon, je dis ça comme ça, je referme la parenthèse. Donc, je ne dis pas ça pour être arrogante, pour me sentir supérieure à vous, car moi, j'ai créé une chaîne où je partage de la connaissance. Donc, ça veut dire que je me mets un peu au-dessus de vous pour ce qui est de la connaissance et non pas en tant que votre valeur humaine, parce qu'il y a toujours des gens qui confondent. Donc, ce n'est pas parce que j'ai l'air jeune, j'ai l'air gentille, je suis noire ou je ne sais pas quoi, que de toute façon, je suis forcément à votre niveau. Ici, je suis, entre guillemets, votre prof. Je suis votre formatrice en astrologie. Donc, quand je vous dis ça, c'est pour vous aider. Si vous ne maîtrisez pas les maisons astrologiques, arrêtez cette vidéo, cessez de l'écouter et allez, faites un retour en arrière. Soit vous prenez des manuels sérieux d'astrologie qui datent d'avant 2000,
qui vont vous parler uniquement des maisons astrologiques, même André Barbeau, que je n'aime pas du tout, l'a très bien fait aussi, mais moi je préfère Hadès. Mais choisissez ce que vous voulez, même si ces livres sont un peu plus difficiles d'accès. Ou alors vous regardez, par exemple, ma précédente vidéo que je vous ai faite sur les 12 maisons astrologiques qui durent plus d'1 heure. Il faut que ce soit acquis, il faut que ce soit automatique. Parce que quand on utilise le système des maisons dérivées, par exemple, on peut le faire donc avec les positions astrales, je vais prendre le soleil. Le soleil est en domicile en Lion, c'est son seul domicile. Et si je veux par exemple parler, je ne sais pas, d'un mariage d'amour, sachant que le lion, c'est le symbole de l'amour en astrologie, c'est solaire, fatalement, le 7e signe à partir du lion, c'est le Verseau. Et donc le Verseau, ou la 11e maison qui est en analogie avec le Verseau, eh ben, c'est le mariage d'amour. Et donc je vais dire par exemple, le Verseau, c'est le mariage d'amour parce que la 11 est la 7 de la 5. Vous allez me dire, what? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, si vous ne comprenez pas cette expression, ça veut dire que vous ne comprenez pas les maisons astrologiques, donc il faut travailler dessus. C'est vraiment la base, sinon vous allez être perdu. Bon, je continue. Donc les maisons dérivées, c'est simplement le fait donc, de dériver chacune des 12 maisons ou chacun des 12 signes astrologiques, vu que chez moi c'est la même chose. Et on prend à chaque fois comme base ou comme point de départ un signe, donc chacun des 12 signes. C'est pour ça qu'on arrive à 144 demeures astrologiques, parce qu'en fait, on va faire chaque signe, chaque maison va 12 fois devenir la référence. Ou je l'ai mal dit plutôt. On va dire chacun des signes va se retrouver dans chacune des 12 maisons. Donc 12 fois 12, ça fait 144, simplement. Si je dois le dire, j'espère que là c'est mieux. Donc, et aussi avec le système de maisons dérivées, on lit un thème par exemple de naissance en déplaçant virtuellement la cuspide concernée à l'ascendant. Donc, on sait que l'ascendant en général ça équivaut au bélier. L'ascendant ça peut devenir la Vierge pour l'interprétation, une interprétation particulière. Par exemple, la Vierge, je sais pas, dans un thème, ça correspond à la 2e maison. Donc les biens matériels, l'argent, et la Vierge va devenir le point de départ. Et pour connaître par exemple les investissements d'une personne, le signe suivant, qui est donc la Balance, dans l'ordre des signes, dans l'ordre des maisons, va devenir la 2e maison. Et donc ce sera l'argent de l'argent, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est important en fait de comprendre les maisons, sinon vous n'y arriverez pas. Et donc la Balance va être la 7 de la 2. La 7 va être la 2 de la 6, par exemple. Encore une expression compliquée quand on ne connaît pas les maisons astrologiques. Donc on utilise évidemment les maisons dérivées aussi pour les planètes en signe, ce que vous appelez les placements. Il faut arrêter d'utiliser ce terme parce que c'est vraiment pas adapté. Parce qu'une planète n'est jamais placée dans un signe, elle gravite dans un signe. Vous le voyez d'ailleurs car elle change tout de signe. Elle change tout de signe selon leur rythme propre. On a Saturne qui va rentrer en bélier, on a Jupiter qui va rentrer en cancer. Elle gravite dans le signe du cancer, elle n'est pas placée dans le signe du cancer. Parce qu'être placé, c'est comme si on était installé. Il n'y a aucune planète qui est installée définitivement dans un signe. Donc voilà. Si vous utilisez le terme position astrale, vous aurez l'air bien moins bête. Parce que les gens qui sont passionnés, qui sont pratiquants d'astrologie, qui ne sont pas sur Internet, n'utilisent pas ce terme. Donc ça va créer un problème de communication. Ensuite, si vous prenez les horoscopes, pour ceux qui ont déjà lu ça, parce que je suis sûre que au moins 60% d'entre vous, vous avez déjà regardé un horoscope. Je l'ai fait. Voilà, on est tous coupables, il n'y a pas de souci. En fait, c'est sur ça que se basent les horoscopes. Ils se basent parce que le système de maisons dérivées, on peut l'utiliser pour un transit, on peut l'utiliser pour une révolution solaire, pour un thème horaire. D'ailleurs, c'est de la géomancie pure, la maison dérivée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très prudentes là-dessus, même s'ils savent que c'est efficace, qui refusent de le partager, qui refusent de bien l'expliquer, parce qu'ils savent le pouvoir que ça a sur l'interprétation, sur la finesse d'interprétation que ça crée, que ça génère en fait. Mais c'est ce que font les horoscopes bidons en fait. On sait par exemple le soleil,
que le soleil est en domicile en Lion, bah, il est dans la deuxième maison ou dans le deuxième signe dans la Vierge, troisième dans le Balance, etc. Il est dans le 9e signe en Bélier, il est en exaltation d'ailleurs, en Bélier, etc. On sait ça. Et donc, c'est sur ça que vont se baser les horoscopes pour faire des interprétations. Et lorsque c'est un peu juste, c'est parce qu'ils se basent sur ça. Je vous ai fait un petit dessin pour l'occasion. Donc là, vous voyez bien le source, comme vous le voyez souvent sur la plupart de vos logiciels d'astrologie. Le premier signe correspond à la première maison, etc. pour chacun. Et donc ça, c'est le source que moi, je reconnais sur ma chaîne, car je sais qu'il y a certains ouvrages qui ne sont pas d'accord avec cette sens-là. Pour eux, ça fonctionne plutôt dans ce sens-là. C'est plus logique. Mais moi, c'est comme ça. Bon, sur Astro by Gis en tout cas. D'ailleurs, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre des likes. Alors, mon dessin n'est pas parfait, hein, mais je vous rassure, je ne suis pas dessinatrice, donc c'est très bien pour moi. Donc, le centre du zodiaque développe donc un langage axial qui relie donc le ciel fixe, c'est-à-dire les signes du zodiaque, les signes astrologiques, ou certains diraient les constellations, à la Terre, les maisons astrologiques, par le biais de cycles de mouvements permanents des planètes, donc du Soleil à Pluton. Et donc les signes, les planètes et les maisons sont des 3 données fondamentales qui ont les mêmes importances, mais sur de différents plans de conscience. Donc si l'on introduit les maisons dérivées, je ne sais pas si j'ai déjà parlé des 144 demeures astrologiques, à chaque fois, donc, au lieu de partir à chaque fois du bélier, parce qu'on ne cherche pas forcément à partir de la symbolique du bélier ou de la première maison, on va chercher par exemple le cancer qui va devenir le premier signe, et donc fatalement le lion sera le deuxième, la vierge le troisième, etc. Jusqu'à par exemple le gémeaux qui sera le 12e. Si on prend la lune, fatalement, la lune est donc en domicile en cancer, et donc le cancer, si on prend la lune, je ne suis pas très douée, hein, vous avez compris, la lune, le cancer, c'est le premier signe. Le gémeaux, le 12e. Vous voyez, le taureau, le 11e. Est-ce que c'est clair? Signe d'exaltation de la lune d'ailleurs. Le bélier, le 10e. Le poisson, le 9e. Le verseau, le 8e. Donc, il se retrouve dans les soucis. Le 7e, bah, le capricorne, qui est la lune est en exil en Capricorne. Le 6e, le Sagittaire, la lune est malade, les émotions entre guillemets sont malades en Sagittaire. Le 5e, c'est le Scorpion, la lune est en chute en Scorpion. Le 4e, c'est la Balance. Le 3e, c'est la Vierge. Et le 2e, c'est le Lion. Donc un rapport très matériel à l'émotionnalité et à la femme. On en reviendra une autre fois si vous voulez. Et donc, voilà un peu le système des maisons dérivées, comment ça fonctionne si on prend pour les planètes en domicile. Donc, chacune des 12 maisons traditionnelles, donc vous oubliez ce que j'ai écrit là, peut devenir occasionnellement, pour les besoins d'une interprétation particulière, l'ascendant du thème. Et à partir de cette maison radicale, se déploie un nouveau cycle de 12 maisons, comme je viens de vous l'expliquer là. Chacune des 12 maisons propose donc son propre déploiement particulier, soit 12 multiplié par 12, 144, tout simplement. Et d'ailleurs, par rapport au nombre 12, le nombre 12, c'est simplement la multiplication de 4 éléments, donc feu, terre, air et eau, par 3 plans de conscience, en fait, si on peut le dire comme ça. 3 plans du monde aussi. Je vous ai fait un deuxième dessin partant du lion. Donc, on va prendre des positions astrales par rapport au soleil. Donc, le soleil en lion est comme le soleil dans la première maison, dans le premier signe, puisqu'il est en domicile. Soleil en vierge comme le soleil dans la deuxième maison. Soleil en balance comme le soleil dans la troisième maison. Soleil en scorpion comme le soleil dans la quatrième maison. Et par rapport au scorpion, vous remarquerez souvent que les scorpions, ils arrivent à avoir le succès, analogie du lion, la reconnaissance, analogie du lion, à la fin de leur vie. Fin de leur vie qui est marquée par la quatrième maison, là où on redevient, entre guillemets, enfant. C'est l'extrême vieillesse, où on est
proche de la mort. D'ailleurs, la 4e maison, le cancer, en analogie avec la tombe. Le soleil en Sagittaire est comme le soleil dans la 5e maison, donc l'amour des enfants notamment. Soleil dans la 6e comme le soleil en Capricorne. Le Capricorne d'ailleurs c'est le petit soleil. C'est lorsque l'ego est malade. C'est d'ailleurs pour ça que les Capricornes sont souvent connus pas forcément comme des gens sereins, comme des gens qui ont confiance en eux, comme des gens qui brillent. Si vous voulez, si on prend le lion comme l'ampoule, donc la lumière, bah ici avec le Capricorne c'est un peu grillé. Ou alors on peut dire par exemple que les Capricornes doivent travailler pour avoir du succès. Parce que soleil en Capricorne, c'est le soleil dans le 6e domicile à partir du lion. 6e maison, le travail. Est-ce que vous comprenez maintenant la logique? Le soleil en Verseau, c'est comme le soleil dans la 7e maison, donc l'amour d'autrui. Autrui, c'est la 7e maison, c'est la balance, qui est ici en 3e. Et le Verseau, c'est le signe qui se retrouve dans le 7e domicile à partir du lion. Et donc, c'est l'amour d'autrui. Vous comprenez maintenant? Soleil en Poisson, comme le soleil dans la 8e maison, soleil en Bélier, comme le soleil dans la 9e maison. C'est d'ailleurs pour ça que les Béliers aiment autant voyager. Si on reprend mon dessin d'avant, je vous avais pris un exemple lorsque j'ai parlé des voyages, quand est-ce qu'il ne faut pas voyager. Et si on prend donc le voyage comme le Sagittaire, donc le Sagittaire devient le premier signe, vous voyez que fatalement, le Bélier sera le 5e signe, à partir du domicile du Sagittaire. Et comme la 5e maison est analogie avec l'amour, bah les béliers sont naturellement des amoureux de voyage. Alors quand je dis bélier, je ne parle pas forcément de votre signe solaire, car il y aura toujours un bélier qui va passer par là pour me dire « Ah, moi, j'aime pas voyager, on vous connaît ». Moi, je parle de manière symbolique, je vous parle de la science, je vous parle de la logique. Quand je vous dis que l'astrologie, c'est logique, c'est basé sur ça. Les interprétations les plus fines que vous voyez, c'est basé sur les maisons dérivées. C'est pas du hasard. C'est basé sur ça. Donc, quand on dit que le bélier aime le voyage, donc si on reprend ici, donc le taureau, c'est le soleil dans le 10e domicile, dans le 10e signe, à partir du lion. Le gémeaux dans le 11e signe, c'est d'ailleurs pour ça que les gémeaux sont sociables. Là, la 11e maison, c'est la vie sociale, c'est les projets. C'est lorsqu'on s'attaque dans la société, lorsqu'on commence à se voir comme un individu faisant partie d'un collectif. Et le gémeaux, signe de la communication, il est dans la 11e maison, d'ailleurs même élément que le Verseau, etc. Donc il est extrêmement sociable. C'est pour ça que les Gémeaux ont souvent, entre guillemets, beaucoup d'amis, sont très connus, sont souvent même appréciés, parce que le Verseau, on les apprécie. On est apprécié d'autrui, par exemple. On est aimé d'autrui, ou l'amour d'autrui, etc. Le Cancer est dans la 10e, là le soleil est totalement éteint. Il n'y a plus de lumière, en fait. Vous savez que l'eau éteint le feu. Normalement, parfois, est-ce que ça résiste? Il y a peut-être des exceptions, mais je ne pense pas, de manière logique. Mais là, la lumière est totalement éteinte. C'est pour ça que les cancers, on dit qu'ils sont effacés. Parce que la lumière que symbolise le Verseau, le lion, pardon, est éteinte dans la 12e maison. J'ai oublié ici, je devais mettre 12. Excusez-moi. Vous voyez? Donc, c'est ça le système de maisons dérivées à travers les positions astrales. Je vous ai pris ça parce que c'est le plus simple. C'est le plus commun et je n'ai pas forcément envie de prendre un thème astrologique dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous le dirai comment le faire par rapport à votre thème de naissance. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les finesses d'interprétation que vous voyez. Par exemple, si je dis que le poisson aime le sexe, c'est pas parce que je stigmatise les poissons, c'est parce que si la sexualité, c'est le point de départ, donc ça devient le premier signe, donc l'ascendant, de manière virtuelle, Sagittaire devient le 2e, Capricorne devient le 3e, Verseau devient le 4e et le Poisson le 5e. Et encore une fois, la 5e maison, c'est l'amour. Donc l'amour du sexe. En fait, tout simplement. Et évidemment qu'il y a énormément de poissons qui rentrent dans ce symbolique. Il y en aura d'autres qui ne rentreront pas, ça va de soi. Mais ça, c'est à vous, à travers vos thèmes, parce que vous connaissez mieux que moi, de savoir quelles sont les subtilités de votre thème. Moi, je vous parle de la science, de la logique. Vraiment, je le précise. Quand on dit, par exemple, que les Capricornes ont des problèmes d'ego, sont des égomaniaques, c'est parce que, ici, c'est les maladies. Et le Capricorne, à partir de là, c'est la maladie, en fait. On n'est pas serein, ici. Et aussi, le Capricorne, on peut aussi dire, est réussi dans le temps.
parce que le temps se retrouve à la 6e maison à partir du domicile solaire, le lion. Et donc, c'est dans le temps et par le travail. C'est le travail dans le temps. Donc, travail dans le temps qu'on réussit. Vous voyez? Maison dérivée dans le cadre d'un thème de naissance. Donc ici, imaginons que ici nous avons le thème d'une personne ascendant bélier, par exemple. Donc vous oubliez un peu ça, vous concentrez sur ce qui est écrit en plus gras là, à l'extrémité. Et donc, je sais pas moi, la personne, elle a un soleil, allez, elle a un soleil ici. Elle est lion, par exemple. Elle est ascendant bélier et elle est lion. Donc si on fait le système de maisons dérivées, la position des planètes en signe ne changera pas. Autrement dit, les planètes natales restent à la même place. C'est-à-dire que ça sera la même place. En fait, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est l'objet, selon l'objet de la question. Par exemple, si cette personne se pose la question sur la vie de son premier enfant, qui correspond à la 5e maison, eh ben, le lion va devenir le premier signe et donc son enfant aura un soleil dans la première maison. Donc le sens du soleil en lion ne varie pas, ce sera toujours la même chose, mais ce sera interprété différemment selon ce qu'on cherchera à savoir, c'est-à-dire la vie de son enfant. Si on veut connaître, par exemple, le même exemple, la vie financière de son enfant, eh ben, ce sera fatalement la 2e maison. En fait, qui sera en vierge, et donc toutes les planètes qui y sont, par exemple, représenteront la vie, signifieront la vie financière de cet enfant. Alors que peut-être dans le thème de cette personne, la lune, comment dire ça, ici, par exemple, la vie financière, elle est signifiée par le taureau. Vous voyez, parce que c'est le signe qui est dans la 2e maison, vu qu'elle a ascendant bélier. Et bien là, dans la vie de sa fille, ce sera la Vierge. Donc c'est un peu ça. Et donc, et aussi, pareil, les 12 significations, les significations que nous accordons aux 12 maisons astrologiques ne varient pas, elles restent les mêmes. C'est justement la base sur laquelle on part pour interpréter un thème via le système des maisons dérivées. Donc, la première maison, c'est toujours soi. La 2e maison, c'est toujours les biens. Donc, par exemple, si on s'intéresse sur ses biens, sa vie financière, ben, on va partir de la 2e maison. Donc, le lion va devenir l'ascendant. Et la Vierge, qui est donc la 3e maison, va devenir la 2e de la 2e. Donc, vu que ça, c'est la 2e, suivez bien, ben là, ça va devenir la 2e. Et donc, ce sera, par exemple, l'argent de l'argent. Donc, les intérêts. L'argent de la bourse, par exemple. L'argent des investissements. Les plus-values, etc. Et si, encore une fois, ça, c'est la 2, et donc ça devient le domicile, et ben, l'origine de l'argent de la personne, donc la source de revenus, car la 4e maison, c'est la source, donc on va compter ça, c'est première, 2e, 3e, 4e, la source sera de type scorpion. Donc, qu'est-ce que c'est que l'argent scorpion? Qu'est-ce que c'est que la source d'argent scorpion? Ben, l'héritage. Voilà. Et sachant que la 4e, il y a déjà une notion d'héritage, il y a déjà une notion de patrimoine qui est transmis, parce que c'est le cancer. Mais ça va se renforcer ici par le scorpion. Donc il y aura forcément l'argent que va accumuler la personne, les biens qu'auront viendront très certainement d'héritage. Ou alors la fortune d'une personne sera bâtie sur de l'héritage. Vous voyez? Donc je vous prends l'argent parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais on pourrait prendre plein d'autres choses. N'hésitez pas à me dire pour les sujets qui vous intéressent en commentaire. Je ferai peut-être ça lors d'un live, vous me direz en avance comme ça, je préparerai le sujet et je viendrai directement avec le sujet qui vous intéresse. Et vous pouvez le faire à l'infini. Vous pouvez essayer de comprendre, par exemple, les livres. On sait que les livres, c'est la 3e maison. Mais vous pouvez le faire sur n'importe quel thème de la vie. C'est pour ça que je vous dis que l'astrologie, c'est la vie. Parce que les 12 secteurs vous informent sur la vie, littéralement en fait. Et donc, aussi, il faut comprendre que les maisons dérivées, on peut les utiliser pour un thème des révolutions solaires, un thème horaire, et aussi un thème natal. C'est pas que sur le thème natal, comme je l'ai montré un peu dans cette vidéo. Donc, c'est vraiment une lecture particulière du thème de naissance qui affine vraiment et qui permet de préciser beaucoup de choses qu'on dit. Donc, les idées reçues que vous voyez sur les signes défiler par-ci, par-là sur les réseaux sociaux, quand elles sont justes, c'est parce que c'est basé sur ça. Quand je dis que le poisson aime le sexe,
C'est parce que le poisson est le 5e signe à partir du scorpion. Simplement. Et ça permet aussi de décoder les mystères de certaines positions astrales. Par exemple, on va avoir Saturne en bélier qui va rentrer dans pas longtemps. Je pense que c'est en mars. Saturne en bélier, c'est Saturne dans le 4e domicile, à partir du Capricorne, qui est son seul domicile. Le Verseau, il est en exaltation. Saturne est comme en chute. Saturne est en chute d'ailleurs, en bélier. Et donc, on va avoir un gouvernement de plus en plus violent. Le gouvernement, c'est le Saturne, et la violence, c'est bélier, Mars. Donc, un gouvernement de plus en plus violent, avec des lois domestiques de plus en plus agressives. Donc, peut-être qu'on aura un confinement, qui sait. Peut-être qu'on va nous imposer certaines choses dans nos demeures, certaines choses dans notre pays, parce que c'est la 4e maison aussi, c'est la patrie. Donc, là où on vit, en général, donc même si on est étranger, si vous vivez en France, votre pays, c'est la France. Si c'est là que vous vivez, je précise. Donc voilà, on va vraiment peut-être vivre un moment de violence politique, en fait. Et ça, on le sait aussi grâce au système des maisons dérivées. On va avoir Jupiter qui va être en Cancer. Donc, si on prend le Sagittaire comme domicile, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jupiter est dans le 8e signe à partir du Sagittaire. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont Jupiter en Cancer, en général, ils héritent. Ils ont un héritage immobilier, parce que c'est le Cancer, mais ils ont aussi un héritage spirituel, puisque ce sont des signes d'eau. Cancer, signe d'eau, 8e maison, signe d'eau, en fait. Et c'est comme ça qu'on vous dit souvent que Jupiter en Cancer, on est facilité dans l'immobilier. L'immobilier, c'est notre pouvoir aussi, car c'est la 8e maison, etc. Vous pouvez vraiment le converger à de plusieurs sens. Et retenez, pour conclure, que les signes, les planètes et les aspects conservent leur importance. Les aspects ne vont pas changer dans un thème de naissance. Ça va être la même chose, c'est juste que ça va être interprété différemment parce qu'on sera dans un contexte particulier. Donc si par exemple vous vous intéressez, on sait que le premier conjoint c'est la 7e maison, on décale. Le deuxième conjoint c'est la 9e maison. Et donc si vous vous intéressez à la vie, c'est votre deuxième mariage, vous vous intéressez à la vie de votre deuxième mari légal, à la vie financière, ce sera votre 10e, à partir de votre thème de naissance. Et tout ce qui est là, comme planète, comme signe, représentera la vie financière de votre deuxième mari. Ou aussi, pour prendre un truc plus simple, pourquoi on vous dit que la 8e maison, c'est l'héritage? Parce que ici, c'est l'autre. Et là, vu que si l'autre devient, donc l'autre et le conjoint, qui est symbolisé par la 7e maison, devient l'ascendant, et bien la 8, c'est la 2. Et donc, c'est l'argent de l'autre, l'argent du conjoint. Vous comprenez maintenant la logique? Donc, j'espère que vous mettrez beaucoup de likes à cette vidéo, que vous la partagerez, car c'est ça, les maisons dérivées. C'est ça un des secrets fondamentaux des interprétations astrologiques. Ça peut paraître compliqué. J'espère que je vous l'aurai simplifié. Mais plus vous pratiquez, plus vous connaîtrez, plus vous éduquez sur le sujet, vous éduquez au langage, plus ça devient automatique, plus ça devient facile. Alors, vous m'excuserez parce que mon téléphone s'est éteint. Mais je vais quand même terminer la vidéo. Donc, si on reprend mon exemple sur le mariage d'amour, donc que l'on prenne l'amour comme point de départ, le Verseau est dans la 7e maison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va dire donc la 11 devient la 7 de la 5. C'est ça le langage des maisons dérivées. Donc, le Verseau, c'est celui qui est le plus à même de vivre un mariage d'amour. Si on prend dans un autre sens, on prend le mariage comme point de départ, donc signifié par la balance, signe vénusien. Le Verseau se retrouve dans la 1, 2, 3, 4, 5. 5e maison à partir du point de départ, le mariage. Donc de la quelconque manière qu'on le prend, le Verseau, c'est celui qui est le plus susceptible de vivre un mariage d'amour. Disclaimer, ce n'est pas parce que je dis ça que tous les Verseaux solaires où les Uraniens vont vivre des mariages d'amour. C'est parce que c'est eux. C'est juste que symboliquement, c'est eux, en fait. Maintenant, c'est à vous, si vous avez des vies amoureuses ou des vies conjugales qui n'incluent pas l'amour, j'ai envie de vous dire, c'est même normal. Car le Verseau, faut pas oublier aussi, c'est pour ça que c'est important de connaître l'analogie, le symbolisme. Le Verseau, c'est le signe de l'inattendu, c'est le signe uranien.
Le mariage d'amour, c'est quelque chose d'extrêmement moderne. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche pas. Il n'y a qu'à voir le taux de divorce dans tout le monde. Partout où le mariage d'amour est la base fondamentale, ça foire. Les foyers éclatent. D'ailleurs, la lune est dans le 8e signe à partir du cancer. Cancer, signe domicile lunaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça explose ici. Et le Verseau, c'est la foudre. Donc le foyer foudroyé, un peu la lune en Verseau. Je l'avais pris cet exemple lorsque je vous ai fait les bonus sur les lunes, ou même lorsque je vous ai parlé des lunes en signe. Pour ceux qui suivent attentivement ma chaîne et qui m'écoutent attentivement et pas passivement. Donc voilà. Voilà aussi un autre exemple. Par exemple, si vous voulez savoir, je sais pas moi, votre 4e maison, c'est les ancêtres. Donc analogie avec la lune et le cancer. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans la cuisine de vos ancêtres? Comment mangeaient vos ancêtres, par exemple? 1, 2, 3, 4, équilibré. Ils mangeaient équilibré, vos ancêtres. Ils mangeaient pas de la merde. Ils mangeaient pas excessivement de viande, ni excessivement d'huile, ni excessivement de je ne sais pas quoi. Ils mangeaient équilibré. Ils étaient en harmonie avec la nature. Eh ben oui. Vous voyez, ils étaient en harmonie avec la nature. Alors, certains m'opposeront à juste titre, ça dépend de quels ancêtres on parle, de quel point de vue. Si on parle des Occidentaux, ils mangeaient excessivement de viande, etc. parce que déjà le climat, il fallait survivre. Alors que ceux qui sont sur l'hémisphère sud ou proches de l'équateur n'ont pas besoin de viande autant que ça. Ils mangeaient un certain type de viande particulière. Vous n'avez qu'à vous renseigner dessus pour les Africains ou les Afro-descendants sur la chaîne. Ils étaient pour la plupart végétaliens, pour ne pas dire végétariens, etc. Ils ne mangeaient pas la viande 3 fois par jour. Pour une raison très simple, le climat aussi. Et aussi parce que en Afrique, nous avons des légumes beaucoup plus riches dans tous les apports nutritifs qu'on accorde souvent à la viande. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour, on pourra le creuser. Si on prend, par exemple, l'amour, un sujet que moi j'adore, je vous préparais d'ailleurs un épisode spécial là-dessus. Soit c'est toujours la première maison. Et ici, c'est l'amour. Donc, vous vous étonnez pas que l'amour de soi est symbolisé par le lion, par le soleil, en fait. Et si on prend même dans un autre sens, les Sagittaires aussi symbolisent l'amour de soi, vu que si on prend le domicile du lion, l'amour, le Sagittaire est le 5e signe à partir du lion. Bon, eux, ils ont souvent un amour un peu exagéré. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont prétentieux, arrogants. Ils se voient jamais comme ils sont. Ils se voient toujours plus grands, plus hauts, plus beaux, plus intellectuels, plus je sais pas quoi. Bon, c'est le Sagittaire, quoi. Et c'est de là que vient l'idée reçue dessus, sur eux, par exemple. Pareil, lorsqu'on vous dit que les Capricornes sont matérialistes, par exemple, il y a des Capricornes qui le prennent très personnellement, mais moi, ça ne me gêne pas, ça ne me surprend pas, parce que si le Capricorne est le domicile, ben, le Capricorne, son 5e signe à partir du domicile est, du moins le 5e signe à partir du domicile du Capricorne, est donc 1, 2, 3, 4, 5, le taureau, le matériel, l'argent. On pourrait aussi le dire de manière spirituelle, le concret, les choses palpables. Les Capricornes, ils aiment ça. Ils n'aiment pas le vent, ils n'aiment pas les théories. Les théories, c'est Sagittaire. Et le Sagittaire est le 12e signe à partir du Capricorne. C'est un peu loin de nous, ça. La 12e maison, c'est le lointain. On veut du concret. En fait, on aime le concret. Et aussi, le Capricorne, il aime la nature. C'est le signe de la privation alimentaire. Par exemple, si on revient à l'alimentation, avec le Capricorne, on sait se priver. On sait manger des céréales complètes. On sait être en harmonie avec la nature. On aime la nature, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça aura vraiment éclairé votre vision de maison dérivée. Je peux le refaire à l'infini. Donnez-moi des sujets et je vous le referai. L'astrologie, c'est quelque chose de très logique, comme je vous le dis tous les jours. C'est la vie. Et moi, j'aime bien partir de l'astrologie occidentale, car nous vivons en Occident pour la majorité de ceux qui m'écoutent, pour aller vers des choses beaucoup plus profondes plus tard. Parce que malheureusement, c'est l'Occident qui rythme un peu
la compréhension de plusieurs choses qui viennent notamment du continent africain. Donc, je passe par ça. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je vais l'écrire. Partagez, likez et commentez cette vidéo sur Astromagie, sur les maisons dérivées. Ceci est donc une introduction où on a parlé de manière générale. À très vite sur Astromagie. Bye bye.